Ezalaki kati ya molili tala Yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu ata mwana mombola Yesu abwakaka ete abokolinga asoki wana te apesi ti bomoi na ye polanga nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene Zamboyo akusakate Zamboyo animakate Zamboyo yakufakate Zamboyo alfa omega Zamboyo
Qui signé dans le monde des ténèbres dans l'année 2023 pour nayo pour na libota nayo décret à loi na silence nayo décret à loi na ba projet ya bomo nayo décret à loi na musala nayo na santé nayo décret nyonso tout ezali ya loi monde des ténèbres et médecins qui déjà sont dans le colon et que yo en école yo soyo ko sala échec va déclarer qui a mort ainsi pour toi bien aimé oso que ne kotombo la mongongo na yo oso que ne kokwe sa molimo ya liwa na aspect nyonso tu ya bomo na yo bengana ya momo sika ya libota na yo bengana ya momo sika ya bana na yo bengana ya momo sika ya bandeko na yo bengana ya momo sika ya activité ya bomo na yo bengana ya momo sika ya libota na yo totomboli ensemble
Nzambe Bikombo la biso, Ozo Elenga na Kobombela, Ozo Beta Maboko, Ozo Bombela. Anako Beta na Dekre Nyoso Pialiwa. Anako Beta Maboko Bombela. Année 2023, nos insensés comme la souka année Anako Bombela Kozala discrété. La souka année Bazaka discrété. Fin de l'année des amoments distraction. Fin de l'année des amoments manifestés pour la mort en ensemble. Fin de l'année des amoments concentration. Parce qu'on a collé ma démon job à préparer contre toi et contre ta famille. Ah, est-ce qu'il y a un monde pour toi ça? Décret à l'immo la télévision la vie d'ailleurs. Décret à l'immo la télévision la l'immo d'ailleurs. Décret à l'immo la télévision la vie la déco d'ailleurs. Est-ce que ça n'a pas commandé la crise de la pauvre à l'élo? Est-ce que ça n'a pas appelé un seul de photopier le madame Omaro? On a commandé un coup comme un décret. On a commandé un coup comme un décret. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la voix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à remplacer les décrets de la mort? Les décrets signés contre toi. Les décrets signés contre ta famille. Les décrets signés contre ta maison. Les décrets signés contre tes enfants. Les décrets signés contre ton mariage. Est-ce qu'il y a un mot à commander là? Un signe qui a mort. Année 2023 aussi la terre. Non, il faut qu'on voit dans mon cinéma. Un signe qui a mort. Année 2023 aussi la terre. Non, il faut qu'on là. Dans mon monde, on voit comme ça. Quand il faut déclarer un petit lien là. Décret à l'Iwa. Écoua. Décret à l'Iwa. Écoua. On est là, on est là, on est là, on est là. Oui, Tosuma Kominanzambe, ouvrons rapidement nos Bibles dans les livres de Matthieu, chapitre 17, du verset 14 au verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 14 au 21. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à ses genoux devant Jésus et dit. Un homme vient se jeter à ses genoux et dit. Seigneur, aie pitié de mon fils. Seigneur, aie pitié de mon fils. Qui est lunatique et qui souffre cruellement et tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Qui est lunatique et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans les feux, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Je l'ai amené à tes disciples. Et ils n'ont pas pu le guérir. Mais ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jusqu'à quand je vous supporterai? Amenez-les-moi ici. Je suis parlé sévèrement au démon. Je suis parlé sévèrement au démon. Qui sortit de lui. Sorti de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. L'enfant fut guéri à l'instant même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier
pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Alors les disciples s'approcha auprès de Jésus en particulier pour lui demander pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est à cause de votre incrédulité, Je vous l'ai dit, leur dit vérité. Jésus. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Voici l'homme de Dieu. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par la gêne. Amen. Amen. On peut nous rasseoir et aidez-moi simplement à dire un bonjour à celui qui est tout près de toi. Alléluia. Amen. Et je nous dis bonjour à tous. Bonjour. Espérons que tout va bien chez nous. Je suis très ravi de me retrouver au milieu de nous, une fois de plus, pour partager ou communiquer avec nous ces instants ou ces messages que nous voulons communiquer. Et je crois bien, nous les connaissons très bien, que la semaine prochaine, et cette semaine qui a bien commencé, nous aurons notre programme de retraite des prières. Donc c'est à partir du 21, ça sera un jeudi au samedi. Donc du jeudi, vendredi, samedi, nous serons ici à l'église pour prier. Alors le message que je m'aimerais donner, c'est simplement un message qui va nous aider à nous préparer par rapport au temps fort que nous aurons ici dans la présence de l'Éternel. Amen. Amen. Alors les thèmes que je m'aimerais discuter avec nous cet après-midi, je l'ai intitulé le bénéfice du jeûne. Amen. Amen. Ou l'importance du jeûne. À chaque instant où on parle de jeûne, le jeûne est toujours associé à la prière. Amen. Amen. Parce que lorsque nous jeûnons et que nous ne prions pas assez, notre jeûne s'échange en jeûne, ça devient juste une privation de la nourriture. Amen. Amen. Donc quand on parle de jeûne, bibliquement parlé par là, c'est un temps où l'homme se concentre dans la présence de l'Éternel. C'est un temps où nous sommes dans l'obligation de prier beaucoup. Parce qu'il s'agit de la prière. Amen. Amen. Alors, le jeûne, c'est un renfort à la vie de prière et non pas un grève de sang. Amen. C'est un renfort. Vous voyez, quand quelqu'un est épuisé, même au champ de bataille, quand les soldats sont ils sont déjà vidés peut-être leur armement, ils sont déjà au bout. Ils demandent renfort. Peut-être au ministère, au pays, peut-être de les renforcer. Donc c'est ainsi aussi le jeûne. Le jeûne renforce, bien aimé, notre vie de prière. Amen. Et autre chose, le jeûne ajoute à la foi et à la prière une autre dimension. Alléluia. Amen. Je vais tout à l'heure m'en expliquer très bien par rapport au texte que nous venons de lire. Vous allez voir dans les dires de Jésus, Jésus nous a bouclé cet événement en disant que ces gens d'événements ne sont que par des jeûnes et des prières. Amen. Amen. Mais avant de dire ça, Jésus a dit race incrédule. Et quelque part, lorsque les disciples ont posé la question, Jésus a bien répondu aux disciples. C'est parce que vous manquez la foi. Voilà pourquoi ces démons vous a résisté. Donc cela veut dire que la foi et la prière trouvent une autre dimension lorsque l'homme qui prie et qui a la foi se sacrifie aussi dans l'état du jeûne. Alléluia. Amen. Donc les jeûnes de prière ou les jeûnes tout court renforcent ou amènent une autre dimension dans notre capacité de croire et dans notre capacité de prier. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des esprits
lorsque tu pries simplement, cet esprit peut te résister. Mais lorsque tu viens en état de jeûne, le même esprit qui t'a résisté lorsque tu as prié simplement sans gêner, cet esprit-là va se soumettre à toi parce que à ta prière, tu as rajouté une autre dimension qui va permettre de libérer une puissance surnaturelle pour changer une circonstance quelconque dans ta vie. Amen. Autre chose, avant de commencer à toucher quelques points, lui devant son Créateur. Amen. Amen. Donc c'est l'attitude de notre cœur qui s'humilie devant la présence de l'Éternel. Donc lorsque nous gênons, voilà pourquoi on enlève souvent des chaises. Parce que nous voulons montrer à l'Éternel notre état d'humilité. Nous voulons bien même nous humilier totalement et complètement dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ne trouve pas ça gênant. Lorsque tu viens pendant les moments de jeûne et de prière, tu trouves qu'il n'y a pas de chaises. Donc c'est-à-dire que les jeûnes est réservé pour ça. À l'époque de la Bible, à l'Ancien Testament, vous allez voir, même les rois, quand les choses ne marchaient pas dans les pays ou dans les royaumes, ils avaient des habitudes. Parfois, ils portaient les sacs. Un roi qui a tous les habits qu'il faut, mais il peut se promener avec un sac parce que c'est la manière de dire que Seigneur, nous venons à toi avec un état d'humilité et avec un cœur humble pour rechercher ta face, afin que toi tu puisses nous répondre. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans les chroniques, la Bible dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué, 6000. Amen. Donc les jeûnes, c'est un moment où nous sommes dans l'obligation de s'humilier. Alléluia. Amen. Et autre chose que j'aimerais rajouter, le jeûne n'est pas une compétition. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup jeûnent, ils jeûnent parce qu'il a vu l'autre jeûner. Même les églises, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous sommes tombés dans ces pièges. Parce que l'autre église a programmé un programme de jeûne et prière. Nous aussi, nous allons faire quoi? Nous allons les programmer. Vous allez les voir, mais ce n'est pas biblique de programmer des jeûnes et prières à la fin de l'année. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Mais ce n'est pas non plus un péché, parce que c'est important pour nous permettre de se préparer par rapport à la nouvelle année qui va commencer. Mais ce n'est pas biblique. Jeûner ou pas à la fin de l'année, tu n'as pas commis un péché. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Mais on le fait. C'est parce qu'on est enfant de Dieu. On ne peut pas affronter une nouvelle saison sans pour autant se préparer par rapport à cela. Voilà pourquoi nous allons nous enfermer pour préparer, bien aimé, cette nouvelle saison qui va de bientôt arriver et commencer dans notre parcours. Alléluia. Amen. Et là, l'autre chose qui suit, le jeûne, c'est un notaire béni. Le jeûne ne profite en rien à Dieu, mais c'est à toi et à moi que cela est utile pour nous. Si tu jeûnes, Dieu ne profite de rien par rapport à ton jeûne. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu as jeûné que Dieu a reçu encore d'autres grades par rapport à sa dimension de Dieu. Parce que beaucoup ont cette philosophie en ligne. Donc si je prie, si je jeûne, c'est comme si je rajoute quelque chose dans les épaules de Dieu. Pour que Dieu soit un Dieu complet, moi je dois gêner. Non. C'est pour ton intérêt, c'est pour ton bien. Gêner ou pas, Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Et il y a même des millions de personnes qui vont gêner, même si toi tu ne gênes pas. Donc, celui qui bénéficie lorsqu'il gêne, ce n'est pas Dieu. Donc, cette affaire, ce n'est que toi. Donc, c'est pour ton bien et c'est pour ton bénéfice. Alléluia. Amen. Alors, encore maintenant pour jauger quelques points, et puis je vais nous libérer. Nous allons prier, et puis je vais nous libérer. Premier bénéfice de jeûne. Le jeûne entretient ou développe notre esprit. Amen. Celui qui jeûne, il entretient son esprit.
Si je prends l'image d'une voiture, vous voyez, surtout dans les pays organisés, après quelques mois, celui qui est propriétaire d'une voiture, il est dans l'obligation d'entrer dans les garages pour qu'on puisse faire l'entretien de sa voiture. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il arrive avec tous ces mouvements, avec les allers-retours. La voiture peut être endommagée. La voiture peut avoir des problèmes et ces problèmes peuvent alourdir la vitesse, même le fonctionnement de ta voiture. Alléluia. Voilà pourquoi la voiture doit entrer dans un moment où on doit checker encore la voiture pour voir est-ce que la voiture est en bon état. Il y a un pièce à changer, il y a l'huile à mettre, à changer. Et pourquoi? C'est pour donner encore à la voiture un véritable et meilleur fonctionnement pour que ta voiture soit vraiment bien à l'état qu'il faut pour te permettre à faire tes allers-retours comme tu es. Amen. Amen. C'est pareil avec la vie. Lorsque l'homme prie, son esprit entre dans les garages spirituels. Donc Dieu est en train de checker et de réparer au niveau de son esprit. Parce que la Bible dit dans le livre des Job, en réalité, un homme, c'est d'abord l'esprit. L'homme est d'abord esprit avant que tu sois un être là que tu es. Tu es d'abord un esprit. Donc un esprit peut être bien aimé endommagé aussi. Ça peut être saturé par certaines réalités qui nous entourent. Et ces genres d'esprit ne peuvent pas se connecter facilement si on ne passe pas des moments pour entretenir notre esprit. Amen. Amen. C'est par des chaînes que tu peux élever. Je nous ai parlé ici à plusieurs reprises sur comment l'homme peut faire grandir son esprit. C'est-à-dire que par des chaînes, tu peux élever la taille de ton esprit. Ton esprit peut devenir un esprit supérieur, comme les esprits de Daniel le prophète. Un homme qui avait la capacité par son esprit d'interpréter un rêve qu'un roi a oublié. C'est parce que Daniel avait l'habitude d'entretenir son esprit. Alléluia. C'était un homme qui savait payer le prix de chercher le Seigneur. Ton esprit a besoin d'être entretenu et être affecté à nouveau par le Seigneur. Nous voyons beaucoup de choses autour de nous. Peut-être par ton téléphone même. Tu peux suyer ton esprit en regardant, en écoutant. Peut-être par les conversations que nous faisons. On peut s'attirer notre esprit par des choses inutiles. Alors ce genre d'esprit, même lorsque tu es dans la présence de Dieu, ce n'est pas un esprit qui peut bénéficier de grandes choses dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi on a besoin d'entrer dans les garages spirituels pour que notre esprit prenne à nouveau un nouveau départ. Alléluia. Amen. Voilà le premier bénéfice. Donc celui qui gêne, il travaille tout d'abord son esprit. C'est l'homme qui élève la grandeur de son esprit. En deuxième position, le gène a mordi la chair. Lorsque l'homme gêne, la chair, lorsque je parle de la chair, Galates chapitre 5, à partir du verset 17, on nous parle de ces œuvres de la chair, où il y a l'immoralité, il y a l'exercice, il y a les querelles, il y a la jalousie, la haine, toutes ces choses qui partent avec. Lorsque l'homme gêne, il a mordu cette influence de la chair. Voilà pourquoi les hommes qui prient beaucoup et qui gênent beaucoup, ils ont la capacité de gérer la chair. Amen. Donc il peut contrôler sa chair. Donc ce n'est pas un homme qui est dicté par la chair. Il peut maîtriser même ses sentiments. Alléluia. Il y a combien de hommes, même serviteurs de Dieu, par ce point de chair, comment cette réalité fait défaut à plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes, même lorsqu'il
il a programmé un programme de jeûne et prière. Je vais jeûner pendant 3 jours. Arrivé le 2e jour, la chair a commencé à réclamer et à parler. Certaines personnes savent. Cela reflète l'image de la personne dans les réalités spirituelles. C'est-à-dire que c'est une personne qui est contrôlée par l'influence de sa chair. Amen. Mais une personne qui assujettit la chair, c'est une personne, s'il a dit je vais jeûner 3 jours à sec, même si la chair réclame la nourriture, il va dire à sa chair, je t'avais déjà parlé que je générais 3 jours à sec. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est la matière que je te donne. Amen. Amen. Quand tu es contrôlé par l'esprit, la chair, c'était. Mais quand la chair te conduit, tu ne peux pas gêner. Parce que la chair a besoin à tout moment de manger. Les hommes spirituels ne mangent pas trop. Quand tu remarques un pasteur qui mange beaucoup, il a un sérieux problème. Les hommes spirituels ne mangent pas beaucoup. Parce qu'ils peuvent contrôler les choses de la chair. Parce que la chair est mangée. Il y a des gens, même pendant que vous êtes en train de prier, vous priez, lui il regarde le temps. À quelle heure on va sonner la rupture de ce programme de prière? Parce que la chair réclame. Et tu es encore une personne conduite par la chair. Et ceux qui sont conduits par la chair, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Et la chair en elle, elle n'a que la mort. C'est l'esprit qui a la vie. Le jeûne a mort. Voilà pourquoi quand tu es en état de jeûne, si on te dit de courir d'ici jusqu'à Rabat et de revenir, tu ne peux pas. Parce que la chair est fatiguée. Pendant que la chair est fatiguée, qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit prend la force. Parce que le fonctionnement de l'esprit et de la chair, c'est des systèmes inverses. Quand l'esprit est faible, c'est la chair qui est élevée. Donc ça varie inversement proportionnel. Si tu élèves la grandeur de ton esprit, la force de ta chair diminue. Aussi longtemps tu laisses la place à la chair, ton esprit s'affaiblit. Le jeûne nous permet de consigner le désir de la chair. Voilà pourquoi certaines personnes, tu les crois, tu les vois, tu crois que celui-là, c'est un saint. Ce n'est pas un saint. Mais il a payé le prix de tuer les œuvres de la chair en elle. Amen. Il y a certains péchés que nous tombons si facilement. Pour d'autres personnes, ils ne peuvent pas tomber. Quel que soit les cas. Parce que Paul le dit, je traite dignement mon corps. Amen. C'est-à-dire que ma chair là, je les traite dignement. Parce que je vais élever la taille de mon esprit. Mais regardez-nous aujourd'hui, chrétiens, comment nous sommes ballottés par des petits esprits. Des esprits que nous pouvons vaincre le jour de notre naissance, de la nouvelle naissance, en venant en Jésus. C'est le même esprit qui nous domine en étant 20 ans à l'église de Dieu. Parce qu'on ne fait pas travailler mais pour amener notre esprit à la grandeur. La chair a des désirs, comme la Bible le dit, qui est contraire à celle de l'esprit. Amen. Quand tu gênes, tu traites la chair durement. Mais c'est pour un intérêt qui est le plus important, parce que tu élèves la grandeur de ton esprit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le jeûne de prière nous accorde la direction divine. Celui qui prie et qui jeûne, Dieu lui accorde une direction. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, quand tu commences du verset 1er jusqu'au verset 5, il s'agissait des apôtres qui étaient dans un endroit pour prier et jeûner. Pendant qu'ils jeûnaient et priaient, l'Esprit de Dieu a parlé. Mettez-moi à part Saoul et Paul pour l'œuvre par
lesquels je les ai appelés. C'est par là, l'Esprit de Dieu les a amenés et les a conduits pour aller évangéliser. Amen. C'est-à-dire, pendant qu'ils étaient en train de gêner, ils ont reçu une orientation ou une direction divine. Voilà pourquoi quand nous allons venir, ne viens pas pour s'amuser. 2024, tu as besoin d'une direction. Il y a des gens aujourd'hui qui regrettent. À cause de cet élément, à cause d'obtenir une direction de la part de l'Éternel, beaucoup se retrouvent même en Europe, mais avec une vie médiocre, plus qu'un pauvre, le plus pauvre au Congo. Amen. Parce qu'ils n'ont pas écouté la direction de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui restera là-bas de notre bord. Amen. Si on a cette pensée en nous, je te déçois. Il y a des gens que l'Europe sera l'enfer pour eux. Parce que ce n'est pas un lieu de germination de leur destinée. Mais il y a des gens, le comment que tu fuis là, il y a certaines personnes, quand tu lui dis voyage, il peut te chiffrer. Parce qu'il a compris que Dieu va donner une direction. C'est ici la direction de Dieu par rapport à ma destinée prophétique. Amen. Mais où tu peux prendre ta direction, c'est lorsque tu pries et c'est lorsque tu gênes. Amen. Pendant que tu vas venir, viens avec passion. Que 2024, au moins Dieu va me donner une direction. Je ne commencerai pas l'année sans une orientation prophétique de Dieu. Dieu doit me parler. Qu'est-ce que je suis censé faire pour l'an 2024 et qui arrive dans peu de jours qui sont devant. Quelle est la direction que le Saint-Esprit va m'accorder? S'il me dit de voyager, je prenais courage. Je prendrai courage parce que dans les tirs de Dieu, il y a toutes les possibilités pour réussir au jamais que je les ai prendre. Le jeûne nous aide à trouver une orientation dans tous les domaines de notre vie. Amen. Amen. Une autre chose, le jeûne brise les résistances de longue date. Amen. Amen. Il y a des choses qui te résistent. Regardez l'histoire de cet enfant. Cet enfant, quand tu lis dans les évangiles, parce que Jean a parlé, Marc en a parlé, et Luc a parlé de ça. Amen. Les trois évangiles ont parlé de cette histoire. Mais j'aime beaucoup les informations que Luc nous a données. Parce que Luc a parlé de quel moment cette maladie a commencé dans la vie de l'enfant. Luc nous a donné l'information que c'était depuis l'enfance de l'enfant que cet enfant était malade. Amen. Amen. Donc, une résistance de beaucoup d'années. Mais un homme de chaîne et de prière, je cite, lorsqu'il s'est levé devant l'enfant, il a brisé une résistance qui a pris des années sur la vie de cet enfant. Amen. Pendant que nous chaînons, tu peux briser une malédiction qui a pesé sur ta famille dans des années. Pendant que tu es en train de prier, tu peux fracasser les liens qui a pesé sur ta famille, mais pour donner à ta famille une nouvelle orientation. Bien aimé, lorsque tu pries et tu gênes, peu importe ce qui peut élever et s'élever comme lien et réclamation, bien aimé, dans ta famille, tu peux les briser. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il peut briser les chaînes? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que, comme Jésus, quelle que soit la maladie qui a pesé dans ma famille, quel que soit le nombre des années que ma famille a traversé dans la pauvreté, je crois que pendant que je serai présent en ce lieu, je me lèverai sur les autels qui a pesé sur ma famille et je changerai toute une lignée de ma famille à cause de mes sacrifices et de mes jeûnes et prières. Amen. Amen. Ne néglige pas les jeûnes et prières. Tu ne sais pas quelles est les résistances que tu as. Il y en a certains que tu as connaissance, mais certains combats que nous traversons, certains combats plutôt que nous endurons dans notre vie, on ne sait même pas ça. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te résiste. Mais tu ne sais même pas la définir.
Tu ne sais même pas détecter la situation en question. Mais en toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais tu n'as pas vraiment l'idée réelle de la chose qui ne marche pas. Amen. Mais pendant que tu pries et tu gênes, tu peux changer beaucoup de circonstances. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen, amen. Amen. Autre chose, le jeûne de prière garantit les percées. J'ai dit les percées au pluriel. Amen. Celui qui jeûne et qui prie, il va percer dans sa vie. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas. Tu n'avances pas parce que tu n'as pas la puissance qui peut te permettre d'avancer dans la vie. Amen. Quand tu pries et tu jeûnes, dans les jeûnes de prière, Dieu t'accordera, frère Junior, essaie de m'aider avec ça. Dieu t'accordera la grâce des percées. Amen. Amen. Ma prière aussi, que l'année 2024 soit une année de plusieurs percées, de percées dans les multiples domaines de notre destinée. Alléluia. Amen. Je te donne maintenant, avant de te donner les 2 points, les attitudes qu'il faut pour réussir, ou bien pour que notre jeûne et prière apporte les résultats. Selon Ésaïe, chapitre 58, on n'aura pas le temps pour les lire, mais tu peux aller lire. Première attitude à prendre, c'est avoir un esprit de pardon. Amen. C'est selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si tu veux vivre les résultats pendant tes moments de prière, apprends à pardonner. Amen. Amen. Le manque du pardon bloque l'exaucement de nos prières. Dieu n'écoute pas un cœur rempli de problèmes. Amen. Quelqu'un qui a de difficultés à pardonner aux autres, Dieu aussi aura des difficultés à lui pardonner parce que c'est un principe biblique. Dans la prière de notre Père, quand Jésus apprenait aux disciples à prier, il leur a dit ceci: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Donc, tes offenses sont pardonnées à la mesure où toi aussi tu pardonnes les offenses des autres. Alléluia. Et tu ne peux pas réussir ta prière ou ton jeûne et prière lorsque tu as un cœur qui ne sait pas. Voilà pourquoi on a dans les églises les spécialistes des 40 jours de prière et de jeûne, mais qui n'ont pas de résultats parce que le cœur est affecté. Alléluia. Amen. Première attitude à prendre pendant que nous allons. Oui, on a chiffre 8. Oui, à changer à côté.